On des oreilles, on a tout dit. Top, vas-y l'artiste. On est parti. Attends, je vais boire de l'eau. Tu vas couper ça et tu mets pas ça à la fin, spectateur. Bonjour à tous, je suis Sanou. Donc pour ces 30 ans, tonton Spec a décidé de vous laisser carte blanche pour poser des questions. Donc et qui voilà. FBB. Non, c'est pas vrai, Sanou tout court, ok. Baby Koala. Donc du coup, c'est vous qui avez posé les questions sur Instagram. Donc j'ai déjà vu les questions. Mais je lui ai envoyé, tu vois, j'ai fait des tri parce qu'il y avait des questions sur c'est qui le top 3 de... On s'en fout. Tu vois, c'est dans une interview, on ne demande pas ça. Donc j'ai mis vos questions. Donc on va voir si vous êtes fort en interview, si vous avez le même niveau que moi. Nul. Tu es prête quoi là, F-Baby? Non, Sanou, oui, je suis prête. Donc on est parti, la première question. Est-ce que le cap des 30 ans te fait peur? C'était ça la première question, putain. Oui. Direct, l'âge. D'entrée. Alors, 30 ans et 30 000 abonnés. C'est symbolique, c'est beau, n'est-ce pas? Ouais, c'est magnifique. Non, en vrai de vrai, tu trouves que 30 ans c'est vieux, toi? Oui, tu es vieux. Toi, oui, pas les autres. Mais tu trouves que 25 ans c'est vieux ou pas? Non. Parce qu'il y a des gens en mode, ah, j'ai 25 ans, Non, j'ai jamais compris ça en fait. Même 30 ans, ça n'a pas de sens non plus, parce que 30 ans, c'est pas vieux. Oui, tu es vieux. En vrai, tout est dans la tête. Vraiment, dans l'absolu, tu vois, 30 ans, le haut, on dit 30 ans, c'est on même pas vieux. Mais c'est vrai qu'on a mis ça dans nos têtes en mode 30 ans, machin. Si t'as 30 ans et que genre, t'as pas de travail, t'as pas d'argent, t'as pas... Tu vois, t'es en galère, tu te dis, ah putain, le temps passe. Tu vois ce que je veux dire? Mais 30 ans, c'est pas vieux, en vrai de vrai. Tu vois, 30 ans, je vais travailler, j'ai de l'argent. Ma chaîne YouTube fonctionne. Manière émission télé, tu vois, je pense que si avec 30 ans et puis que j'étais en galère. Ouais, tu subis le la vie, vrai, quoi. tu vois, tu es galérien, tu es un loulou, tu es là, tu fais rien, machin. C'est chaud, là, c'est chaud. Quand on va au vrai 30 ans, ça va. Ça va, tu donc, viens tes 30 ans du coup. C'est ça. Tu es satisfait de tes 30 ans. Et toi, est-ce que tu es satisfait de tes 25 ans? Oui. Il n'y a rien qui a changé, hein. Comparé à C'est quand? la même chose en fait. Mais... Non, t'as eu 25 ans quand? Le 3 janvier. Le 3 janvier. Non, mais toi, pareil, tu vois, tu travailles. Oui. Ou là, tranquille. Je galère pas quoi. Donc ça va. Si t'as 25 Si on galère pas, ça va en fait. En vrai. Donc si vous êtes content, arrêtez de paniquer, ça va rien. Franchement, moi, ma vie va bien. Si j'étais en galère, je vous dis, ah putain, merde. Mais là, ça va. Thank God. Remerciez déjà le Tout-Puissant. Carré. Faut toujours remercier. Alors, qu'est-ce qui t'a mené à commencer à faire des interviews? C'est une question de Clarissa. Clarissa, big up. Ça, c'est intéressant. Pourquoi c'est intéressant? Parce que j'ai pas fait ma chaîne YouTube pour faire des interviews. De base. Tu vois, de base, si j'ai 240 vidéos, j'ai allé peut-être aller à tout pousser 40 vidéos interviews. Ouais. De base, moi, j'ai fait ma chaîne YouTube parce que c'était pour donner mon opinion sur des trucs, sur la musique, etc. Pour être un média, entre guillemets, chroniqueur musical. Ce que tu fais très bien d'ailleurs. Oh, c'est trop gnon, c'est trop gnon. Mais en vrai, de base, ma première interview, c'était avec LJ. C'était par rapport au clash qu'il avait eu avec Taiji. Machin qui m'a dit, yo, on nous fait une interview, machin. Je crois qu'avant, j'avais jamais fait de featuring. Ah, donc la première interview, ça venait même pas de toi en fait? Ouais, non, c'est Missy qui m'a check. Mais tu sais, il y a beaucoup de mes interviews. Ce sont les gens qui me check, yo, à nous faire une interview, tu vois. Il y a, par exemple, Kalash, c'est moi qui les check. Il y a Nisodio, c'est moi qui les check. Celle, c'est moi qui les check. Mais la plupart, c'est, yo, je suis là, yo, on nous fait un bail, tu vois ce que je veux dire. Et ensuite, il y a eu LJ. Ensuite, il y a eu W Brix, il était au pays, on a fait un truc. Et là, la première fois que je demandais, c'était à Kalash. Ah, ouais. C'est la première fois que j'ai demandé parce que je me suis dit, bon, Kalash, il y a quand même un truc, machin, etc. Et, anecdote, c'était le seul artiste, genre, mainstream, qui me parlait de mes vidéos. Ah, genre, qui me disait, yo, quand t'as dit ça dans telle interview, en fait, dans telle vidéo, machin, etc. Donc, on parlait de mes vidéos déjà. ouais. Et peut-être en 2018, je me suis dit, yo, ben, on nous fait en vidéo. Quand il est venu au pays, machin, on s'est capté pour faire. Et depuis ça, ben, effectivement, après, quand j'ai fait Psych. Oui. C'était pour la promo de son album, tu vois, c'est sa team qui m'a check pareil. Et ensuite, j'ai fait Fokli. Parce que Fokli, c'est Fokli, tu vois. Et à partir de ça, ben, c'est devenu genre, spectacle, fait des interviews, machin, mais de base, c'est pas ce que je fais, tu vois. C'est pas l'objectif de base. Bah, du coup, c'est quand même bien enfin, c'est quand même un travail. Enfin, on reconnaît ton travail, du coup. Si les personnes de l'extérieur viennent te dire, oui, on peut faire une interview et tout. C'est clair parce que ça n'existait pas. Avant, les interviews qu'il y avait, c'était genre, bonjour, pourquoi tu t'appelles comme ça comment tu as commencé à chanter. Ouais. Tu vois, c'était pas intéressant parce que la personne ne connaît pas la musique de la personne. C'est compliqué de faire des interviews quand oui, tu vois, t'es en mode, t'as demandé à l'autre parce qu'il a défié ta amour. Ouais, attends, toutes les questions ne venaient pas de moi. Ouais. Oh, mettons les points sur le i. Respecter quoi la baby. Donc, ouais, c'est comme ça que j'ai commencé à faire. C'est vraiment parce qu'on m'a check
Et puis à un moment, il y a un artiste à qui j'avais envie de, tu vois, j'avais vraiment envie de savoir des trucs, machin, etc. Et de fil en aiguille, c'est parti. Je me suis dit, ah ben les gens kiffaient. Si les gens m'avaient dit c'est nul, ces interviews, je n'aurais pas continué les interviews, tu vois. Au final, ça prend de l'ampleur, ouais. Et comme c'est ça que les gens retiennent, parce qu'il y a des artistes, machin, ben c'est devenu, ouais, interview, machin, non, mais c'est pas que ça que je fais sur machin, tu vois. C'est pas l'objectif, oui, c'est clair. Tu es très diversifié. Merci, on essaie. Voilà. Donc, question suivante. Quelle est ton interview de rêve? Ça, c'est une question de Noémie Ski et Maïden972. Ok, big up Noémie Ski et Maïden. Je suis pas assis là en mode. Il faut que j'interviewe monsieur, machin. Je suis vraiment pas en mode. Tu vois, il y a des gens que j'ai envie d'interviewer. Mais c'est genre, si la culture. Si ça a un intérêt pour la culture, j'ai envie d'interviewer la personne. Des fois, des gens me disent, on nous fait une interview. Et moi, je vais pas te mentir, je sais pas quoi te demander. Tu vois ce que je veux dire? Mais les interviews que les gens ont le plus envie que je fasse et que moi, je vois qui ont un intérêt, c'est ce qu'on me demande tout le temps sur Instagram. Admiralty, Young Chang, Keozen. Tu vois, c'est ces trois-là, effectivement. En plus, les trois sont guadeloupéens, donc faut qu'ils soient au pays, machin, faut qu'ils aient envie aussi, tu vois. Donc, c'est tendu. Donc, ces trois-là... ben même en Martinique, tu vois, pareil, je pense que c'est important d'interviewer ici puisqu'il a pas vraiment d'interview où on sait son parcours, machin, etc. Bon, X-Men, tu vois, on a un passif un peu mystique, mais je pense que les gens auraient envie que je fasse ça aussi, tu vois, parce que lui, pareil, tu sais pas en fait. Si tu demandes aux gens, ouais, X-Men, tu sais qu'il était dans tel crew au début et que machin, on sait pas. Donc je pense, ouais, même si on a ce parle, là on se parle normal, tu vois, bon, mais je pense que ce serait cool. Faut que je fasse un travail sur moi, même sur mes 30 ans, pour me dire que même si tu vois, c'est pas mon meilleur pote et qu'on a eu des trucs, faut que j'interviewe la personne. Au spec. Et mais sinon, tout le monde, Blicasti, Magic, tu vois, même si c'est pas des artistes que moi j'écoute le tchè, c'est des artistes qui ont un truc dans la culture. Tu vois, ils ont marqué. Et puis sinon, Blade aussi. En plus, Blade était à la maison quand j'ai interviewé Roro, qui est un artiste qui travaille avec lui. Donc, ouais, ça va. Mais j'étais pas prêt, tu vois. Et puis lui aussi, tu vois, il attend le bon moment pour sortir des trucs, machin, pour que ça fasse sens, tu vois. Mais sinon, ouais, j'ai pas vraiment d'interview en mode, tu vois, les gens me disent rappeurs français, machin, j'ai pas envie d'interviewer des rappeurs français. Même, tu vois, je peux interviewer des rappeurs français, mais c'est pas, je suis pas en mode, putain, si j'interviewais Soprano, je suis pas, ça me... Pas trop d'engouement, quoi, c'est vraiment au feeling et ça vient comme ça. Ouais, c'est ça, tu vois, j'ai interviewé Let Chimie, c'est pas moi qui étais en mode, putain, si j'interviewais Let Chimie, ce serait trop cool. Tu vois, je pense pas spécialement à ça, tu vois. Comme je sais que les gens veulent, donc des fois je me dis, bon, et moi qui essaie de faire ça, machin, etc. Mais j'ai pas d'interview de rêve, tu vois, c'est pas mon. Je ne dors pas la nuit en mode, ah, si j'interview ici. Mais ce serait cool, donc si autres les vinis, j'en connais, check, mais. Ouais, donc du coup, il faut t'envoyer un mail en fait. Pour, un mail, tu m'envoies un DM, vas-y, ça dépend, tu vois. Plus un DM, mais mail, c'est vraiment quand je vais écouter des sons, machin. Ah, c'est plus pour les sons. Mais si tu veux me demander une interview, toi, après, je vais voir, tu vois. Ok. Et ne faites pas tourner mon numéro sur WhatsApp. Ah, j'avais fait ça, moi. J'aime trop faire ça. Bon, qu'est-ce que le numéro de Je voulais te check pour Meryl. Ah oui, non, ne faites pas ça. Faut arrêter ça par contre, parce que c'est trop fatigant. En vrai, c'est chiant. Je vais envoyer ton numéro, je vais dire c'est elle la manager. Non. Non. Ok, donc question suivante. Est-ce que tu imaginais que ta chaîne aurait eu autant de succès? Et c'est une question de May for Real. Ok, May for Real, Wakoko. J'aurais pu voir la réponse de Mito. Non, franchement, j'étais trop surpris. Oh, je m'y attendais pas, machin. Mais en vrai, quand j'ai commencé, tu vois, autant j'ai commencé à chanter par passion, tu vois, en mode, tu vas monter, puis les gars, tu vois, tu sais, Beans, tout ça, machin, Christo, tout ça, machin. C'était pas en mode, ok, on va devenir des stars, etc. C'était vraiment en mode, en fait, ils sont nous, machin. Mais autant quand j'ai commencé ma chaîne YouTube, il y avait un but. C'était vraiment pour créer un truc. Il y a des gens à qui je disais, tu vois, mon but c'est, ok, je vais faire ça, ma chaîne YouTube va faire ça, et ensuite je vais faire ça, ça, ça. Donc je savais plus ou moins. Ça allait vite. Ça allait vite quand même. Tu vois, par exemple, quand j'ai vu mon émission télé. T'as lancé ta chaîne quand? 2017. 2017, ok. J'étais pas en mode, dans 3 ans, j'aurais une émission télé. Je pensais que ça aurait pris plus de temps, machin, etc. Bon, après, il y a l'interview avec Kalash et ensuite la vidéo avec Meryl quand elle venait de péter. J'ai dû faire 500 000 vues en un mois, tu vois. Qu'est-ce que tu fais? Et genre, tu vois, ça m'a donné un gros boost. Donc ça allait beaucoup plus vite. Mais je savais qu'à terme, il y avait un vide dans les médias urbains. Donc forcément, je savais que ça allait intéresser, que ça allait plaire, machin. Mais ça allait vite. J'ai fait ma première vidéo, j'ai vu que ça fait 10 000 vues. J'ai dit, ok, on est parti. Mais je savais plus ou moins que
peut-être pas quel succès, tu vois, pas, mais je savais que j'allais pas faire un truc et puis personne n'en aurait rien à foutre. Il n'y a pas de raison, en vrai. Croyez en vos rêves. Est-ce que tu savais que ça allait fonctionner, toi? Ben, moi, je trouve que tu fais un très bon travail. Tu n'as même pas commencé par des interviews, c'est vrai. Mais en fait, tes analyses sont tellement profondes et tout. En fait, tu as l'œil en fait, pour détecter les... Et l'oreille. Et l'oreille, oui, bien évidemment. Et le nez. Pourquoi le nez? Je sais pas. Putain, c'est quoi? Ça, toi, ça fait les 30 ans, ça joue dans ta tête. Ok, bah génial, c'est cool, c'est carré. Faut que j'arrête de dire c'est carré. Ouais, tu sais, parce que donc, non, je suis une gentille fille. Quadrillé. Faut arrêter. Donc, la question suivante de Surfer de Son. De son, je pense. Pourquoi tu dis son? Le gars dit Surfer. Non, tu sais, comme il y a des. Non, attends, tu vois, comme il y a des mots anglais là, tu vois. Il y a des surnoms anglais, je me suis dit, mais. What the fuck? Bon, bref, donc la question c'est comment tu gères la proximité avec les artistes et ton rôle de média neutre? Oui, question pertinente, tu vois. Tu vois, les gens disent proximité avec les artistes, surtout par rapport à Meryl et Kalash. Je pense que c'est les deux, tu vois, parce qu'après, que je sois pote avec Def J ou Taiji, tout le monde s'en fout en fait. Et puis, proximité, tu vois, Meryl, c'est ma petite cousine comme toi. Forcément, tu vois. Mais au-delà de ça, tu vois, par exemple, Kalash, tu vois, si Kalash fait le baptême de son enfant, je serais pas là. Tu vois, donc faut relativiser. Mais après, en vrai, comme par exemple, Meryl a sorti Jour avant Caviar, c'est un... Pourquoi tu... Parce que je suis fière après. C'est con. S'il y a un son que j'aime pas dessus, par exemple, Coucou, j'avais dit que... Ouais, c'est pas mon son préféré. Finalement, au final, ça a bien pété. C'est l'un des plus gros sons de l'album. Donc franchement, si Kalash chante un son, je suis capable de dire ok, celui-là j'aime pas, celui-là j'aime. Tu vois, c'est pas dès que les gars sortent un son, je dis ah putain, c'est le meilleur son de l'histoire de la vie. Donc ouais, après, bien sûr, je suis team Meryl, je suis team Kalash en mode frère, moi que les messieurs PTO, mais je ne vais pas mentir non plus. Tu vois, en plus comme par hasard, c'est les plus big artistes. Ouais. Et si, je ne savais pas que Meryl serait la plus big artiste. Mais quand c'est bon, calme-toi, putain. Quand elle a commencé, tu vois, quand on sortait nous son machin, même quand j'ai commencé ma chaîne, YouTube avant que Meryl buzz. Oui. Tu vois, Meryl elle a buzzé en 2019, donc je faisais déjà du YouTube depuis 1 an et demi, 2 ans. Mais je me souviens même, Mylène m'a dit, quand est-ce que tu interviews Meryl, machin, pendant la Coupe du Monde. C'était la Coupe du Monde, Kiki était à la maison avec Gilles, tout ça, machin. Et je lui ai dit, mais faut attendre qu'elle ait quelque chose à dire. Parce qu'elle sortait pas de son. Tu vois? Pas sans contenu, mais bon, faut gagner un truc pertinent. Ouais. Et genre, elle a buzzé, genre. Et moi, je dis à Mylène, mais attends qu'elle ait un truc. Et genre, 6 mois après, elle a buzzé. Tu vois? Mais je pouvais pas savoir. Donc, c'est même pas en mode, ok, comme je suis proche d'eux, machin, j'ai fait une chaîne YouTube et maintenant je. Ouais, je comprends. C'est vraiment en mode, s'ils font des sons su, ça va me faire chier, mais je serai en mode, bon. Je suis pas trop fan de celui-là, machin, mais pour l'instant, tu vois, les sons de Meryl et les sons de Kalash, c'est pas nul. Non, mais pas du tout. Et puis, il y a d'autres artistes, ils savent même pas, mais je parle tout le temps à des artistes. Je suis au téléphone avec eux, machin, etc. C'est pas pour ça que je suis en mode, allez écouter ça, c'est le meilleur. C'est plus l'inverse. Quand j'aime pas un artiste, quand on s'aime pas humainement, tu vois, mon parrain même Mounta, eh ben, au contraire, je vais pas en parler. Puisque je me dis, peut-être que je vais pas réussir à être neutre. Ou au contraire, tu sais, c'est même pas, non, c'est pas vis-à-vis de moi. Moi, même si je t'aime pas, si tu fais un bon truc, je vais dire que tu fais un bon truc. Mais la personne va mal prendre le truc. Même si je dis... Tu dis que la personne fait un bon truc, mais elle va mal prendre... Non, si par exemple, imagine, c'est moyen. Et puis, je dis que c'est bien, mais... La personne va mal prendre le mais. Même si je dis c'est bien, mais... Il va entendre le mais. Tu vois, j'ai des artistes qui m'appellent, ouais, machin, t'es pas objectif quand tu parles de moi, alors qu'il sait même pas qu'en vrai, j'aime pas son son. En vrai, tu vois, parce que j'écoute pas beaucoup de sons locaux. Les gens ne savent pas ça. Moi, j'écoute beaucoup de US, FR, local à l'ancienne. J'écoute du local. J'écoute tout ce qui sort pour me faire un avis. Mais dans ma voiture, je suis pas là en mode ah ouais, maman, 972. Ah, je suis pas sur ça. Par contre, 970. Même ça, tu vois, j'ai aucun son de Meryl dans ma voiture. Ah ouais? Aucun. Alors que frère, je peux chanter ah là là, béni, désolé, pas au cœur. Mais je suis pas là en mode ah ouais, Meryl, machin, tu vois? Kalash, comme c'est ma génération, entre guillemets, quand j'étais au lycée, c'est ça qui pétait, tu vois. J'ai continué à écouter Kalash, donc j'ai l'habitude d'écouter Kalash. Mais il y a plein de gens que j'ai l'habitude d'écouter que j'écoute plus. Genre Young Cheng, c'est. À l'ancienne. Mais j'ai pas genre, si c'était cet hiver dans ma voiture de Young Cheng, j'ai pas, nous pas qu'à oublier. Parce que je suis passé à autre chose musicalement. Mais, donc les gars,
des fois, les artistes, j'ai envie de leur dire, vous savez même pas que j'aime pas vos sons, mais je me mets à la place de votre public. Je suis en mode... Bah oui, c'est ton rôle en même temps. C'est ça, voilà ce que je pense que les gens vont aimer sur ça. Par exemple, les gens me parlent de Josie, tout le temps me disent, tu trouves pas que Josie est sur le côté, machin? On va dire, les messieurs, moi, effectivement, c'est pas ce que je vais écouter en mode machin, mais je me suis posé et j'ai essayé de comprendre ce que les gens aiment, et maintenant j'ai capté. Je suis en mode, c'est pas les lyrics, c'est le vécu, le feeling de... les gens aiment ça. Mais, tu vois, si par exemple je dis, pas Josie particulièrement, un autre artiste, imagine, je dis, c'est bien, mais la personne va me dire, ah ouais, comment ça, machin, donc, si en plus je t'aime pas humainement, j'écoute même pas ce que tu sens. Comme ça, je sais pas et j'ai pas d'avis. Et si on me pose une question, je dis ah, mon pas ça. Parce que tu écoutes pas. Moi, pas. Donc en fait, non, c'est pas dur. C'est plus dans l'inverse. C'est-à-dire quand il y a pas des girls, mais des girls, ça peut compliquer parce que des fois les gens vont me dire ah ouais, papa, il dit ça. Pourquoi tu parles pas de telle personne? Je leur dis les gars, si vous voulez que je sois dans ce bad buzz tous les jours, dites-moi et puis nous allez. Mais ça c'est ton, ça c'est ta destinée en fait. Alors que c'est cool, tu vois. C'est un peu là quand même. J'ai l'impression. Non, pas du tout. Si. Il y avait littéralement je t'ai parlé de ça il y a 2 semaines. Oui, bon, hormis celui-là. Ouais, hormis celui-là, il y a d'autres avant, machin. Et c'est moi qui esquive. C'est moi qui esquive les bad buzz. Tu vois, c'est pas en mode... Si les gens savaient que quand on me check machin, je suis en mode... Enfin, quand on me dit ce machin, je suis en mode, ok, pas déguide. Ouais. Parce que tu vois, par exemple, ce que je t'ai raconté là, si j'avais appuyé sur ça, c'est la guerre mondiale en Martinique. Tu vois ce que je veux dire? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas répondu. Donc imagine, je fais ça à chaque fois, je réponds, je suis en guerre avec tout le monde. Pas tout le monde, mais j'ai 6 guerres. En même temps, c'est bien parce que ça fait de l'animation. Oui, tu vois, c'est divertissant, c'est de l'entertainment. Ouais. Et c'est ça que je dis aux artistes, je leur dis aux autres, qu'à vex, alors qu'en fait, ça peut plus mettre lumière les autres. Les mecs à parler des autres. Même si moi je dis, ouais, ça c'est moyen, machin. En plus, je dis même pas énormément, ça c'est moyen, mais bon, bref. Tout ça, ça crée de l'entertainment. Il y a un média qui parle de vous. Au lieu d'utiliser ça, vous êtes fâchés. Alors qu'en fait, genre, il y a des gens qui me disent clairement, ah, au fait, moi, découvert Missier. Moi, pas connaître Missier. Même si c'est sur une polémique, hein. Moi, pas et au final, ils ont bien aimé. Enfin, tu vois, ça aime bien, par exemple, Marocolm, qui est un nouvel artiste rap, hip-hop, machin. Tu vois, il y a des gens qui m'ont dit, franchement, c'est vis-à-vis de toi que je connais. Moi aussi, c'est toi, tu avais parlé de lui sur Instagram et tout. Je me suis dit, ah, good, je vais écouter. Et tu vois, le réflexe que les artistes ont, c'est pourquoi tu parles de moi, hein? Pourquoi tu vois, ce qui est humain. Mais en fait, il faut comprendre que tu es artiste maintenant et on va parler de toi. T'inquiète, le micro est bien accroché. T'inquiète, tout se passe bien. Tu peux continuer. Ok. Donc, question suivante. Tu as lancé Meryl. C'est trop bizarre de dire Meryl. Mais qui t'a lancé toi dans le game? Et c'est une question de Lord Says. Ok, Lord Says, c'est pas Says le chanteur, c'est avec un C. Ouais, c'est avec un C. Ouais. Attention, Big Up Says. Et 3 Z en plus. Rivière Salée, Gang. Non, je crois que c'est moi qui ai mis les 3 Z. Parce que ça voulait pas écrire, ça voulait me faire correction automatique. Donc j'ai mis 3 Z pour que ça comprenne bien que c'est ça, man. Ok, personne, en vrai, tu vois, pour que les gens sachent, ceux qui ne savent pas, je chantais avant, machin, je chantais pendant 10 ans, machin, Spirit 70 coups, blablabla, mais il y a personne qui est venu me chercher en mode spectacle, toi t'es témoin, t'étais là, il y a personne qui était en mode qui nous a donné la force, machin. Comment je suis rentré vraiment dans le game, il y avait un concours de chant, Créole Cartoonet à Dillon, j'étais avec Beans, tu vois, Beans, Wakoko, et j'étais dans la première poule, j'ai été éliminé parce que j'ai injurié. Enfin, j'ai même pas injurié. Et tout le temps, j'ai dit sur le champ, je leur dis, tu vois, avant c'était moi le gars hardcore. Pas hardcore, mais tu sais, polémique. Pas méchant garçon, mais c'est-à-dire que dans mes textes, on me disait, t'as pas le droit de dire ça, machin. Ouais, bah, ça a bien évolué. Et devine ce que j'ai dit, fesse, ce que j'ai dit. Fesse. Et c'était en mode, ah! Parce que je me souviens, j'ai chanté. C'est ça que tu as dit, tu as joué, c'est ça? C'était fesse. Fesse? C'est dit fesse. Et genre, le jury, c'était Sahel and Friends. Okay. Donc il y avait Valé, Sahel, et Pli n'était pas là ce jour-là. Donc c'était Valé, Sahel, Sonia, la manager de Kalash. Je sais pas si Lieutenant était là ce jour-là, je sais pas. Et genre j'ai chanté, et le texte était, je vois les gars, j'ai en mode, ah, mais c'est crasé, machin. Il restait du temps. Il restait peut-être 20 secondes, il m'a dit, ah ben on va continuer, tu vois, et puis j'ai fait un freestyle, machin. Et c'était, ton micro, tu peux le mettre dans tes fesses ou sans fucking chien, moi, quand tu es laisse. C'était un truc comme ça. Et tu vois, ils m'ont rien dit sur le moment machin, mais je suis sorti, c'est la manager d'LJ, Audrey, qui m'a dit, ah, par contre, tu as injurié, je pense pas qu'ils vont aimer, machin, etc. Et c'est LJ qui est passé. LJ, le filou, il avait fait un son sur l'Afrique. Il a dit l'Afrique a mal, elle a fait tant de mal, filou. C'est pas du tout ce que tu chantes. Free LJ, on va connaître. Et tu vois, mais c'était en mode,
comment te dire, moi je savais pas que genre, tu pouvais pas dire des trucs comme ça, machin, etc. Mais règlement, il ne donne pas les règles. Non, c'était pas écrit, mais en fait, c'est à toi de savoir, putain. Tu savais pas, en fait. Non, mais en fait, ils m'ont pas dit t'es disqualifié, machin. Ils ont juste fait LG gagner. Alors que fort, LG était pété. Tiens, je rigole. Mais genre. Ça va la tête. Non, mais après, j'ai été en finale parce que Beans, sa poule, c'était la 4e poule. Je l'ai accompagné. Mais j'avais rien à faire là. J'étais juste là comme ça. Et il y a un gars qui est pas venu. Ah, donc tu as fait. Et Sonia, la manager de Kalash est venue, elle m'a dit, bon, on va te faire repasser. Et c'est ce jour-là que j'ai rencontré Pline. Et que Pline m'a dit, ah ouais, dernière fois où chanter en bas qui pâtait bon, faut faire attention, les bêtes, tu vois. Ouais, donc il t'a mis en ordre. Donc, et c'est direct ça, cette relation-là que j'ai eue avec Pline, c'est en mode, ah, ou qu'a dit des bêtes qui pas bon. Alors que tu vois. C'est la première fois que vous checkez. J'avais 17 ans en ce temps-là. Vraiment. Donc j'étais en mode. Parce que bon. Parce que maintenant. Calme-toi. Parce que tu vois, pour moi, c'est pas grave en fait. Mais non, c'est pas grave. Et j'étais en mode, mais ce jour-là, comme moi, pas couillon. J'ai chanté totalement, tu clean match, etc. Je les ai pétés, j'ai été en finale contre du coup LG, Politic 9 et Jadi. Et j'ai gagné ça, boum. C'est comme ça que je suis entré dans le game. Après, je devais gagner un single, un clip. Mais j'ai vu que ce serait tendu, machin. C'était Select Taliban, big up. Je pense que c'était bien vouloir, mais pas pouvoir, tu vois. Parce que je me souviens, on a même été voir DJ Trax à Fort-de-France. C'est lui qui a fait Gad Cocotte, l'instru de Gad Cocotte. Et c'est lui qui a fait maîtriser Chador de Mali aussi. Il est même pas descendu de sa voiture, genre. Je me souviens de ça, on était à Fort-de-France, j'étais avec Talib, machin, sur la gare près de la gare des taxis. Et genre, tu vois, il est dans sa voiture, c'est une lunettes de soleil, machin. Il est même pas descendu de la voiture pour nous dire, bon, alors, machin, etc. Donc c'est là que je me suis dit, ah ouais, l'industrie, c'est pas facile en fait. C'est pas en mode ok, machin. C'est là que t'as compris que c'est chaud, quoi. C'est chaud, vraiment, tu vois. Et moi, j'étais même pas en mode je veux être chanteur, mais frère, je voulais prendre une doucine. Qu'en mode, frère, le plus de trucs que je peux faire, je veux faire. Donc je me suis lancé dans l'underground, j'ai commencé à sortir des sons numéro 1 de l'underground, tout ça, machin. J'ai sorti La Chasse à ta mamie. C'était en 2010. Avec Mafieux. Avec DJ Mafieux, le Diamant, la groupe AEK. Et j'ai envoyé ce son-là à tous les DJ. Aucun DJ qui m'a répondu. Style ne m'a jamais répondu. Tous les gars, Style Foxty, tous les je les check sur eux. Non, mais genre, pas répondu. Et c'est un an après que Sophie, l'assaut, a écrit sur mon mur. Yo, spectacle, j'ai entendu ton son au coconut, machin, etc. Parce que moi j'étais. Je pense que c'était Style, mais c'était un an après. Parce que frère, j'ai fait ce son-là tourner, mais le vrai, j'étais sur Facebook, j'envoyais ça à tout le monde sur Skyblock, machin, tiens. Donc il y a personne qui nous a mis le pied à l'étrier. Tu vois, on a vraiment fait notre truc. Le concours, je l'ai fait. J'ai été un spirit à Dillon qui chante. Je suis monté sur la scène. Tout le monde me regarde en mode sac initié. Politique n'avait monté sur la scène. Direct. Ah, il connaissait déjà. Alors qu'on a Michel avait 18 ans, il n'avait pas de son, on ne le connaissait pas. Donc j'ai dû prouver, je dis pas de 0-0 et prouver ma chef. J'ai fait des sons de système, il y a les vidéos sur YouTube toujours, les gens me regardaient en mode sac initié. Et c'est quand je chantais que j'étais en mode oh, mais c'est caca, c'est TV, machin, etc. Tu vois, c'est ma truc que j'invente là. Tu vois, les vidéos sont sur le YouTube toujours. Et, comment te dire, tu vois, il y a personne qui est venu et qui nous a appris. Tu vois, par exemple, on dit j'ai lancé Meryl, entre guillemets. Parce que, frère, moi, je suis venu, il y avait une autre qui me l'a présenté, je connaissais pas Meryl, tu vois. Mais je connaissais pas Meryl. Autant toi, je t'ai vu, tu avais 0 ans. Tu vois, je t'ai vu, ton visage n'a pas changé entre temps. Mais Meryl, je l'ai connu, elle avait 16 ans, je pense, un truc comme ça. Et du coup, je me suis dit, mais non, elle a un truc. Donc dire que ça a été compliqué, frère. On a enregistré, on devait aller enregistrer chez Panic J. Panic J nous a dit, ouais, non, pour le moment, je peux pas, machin. Je me souviens pas. Big up Panic J, je posais chez Missy tout le temps. Mais pour, c'est pas, c'était le timing était compliqué. On devait être sur le Black Punch 2. J'avais enregistré chez Stephen G. Yanis Big up à Rivière-Salée. Il a perdu les pistes. Donc du coup, on n'était pas sur le Black Punch 2, mais bon, le Black Punch n'a pas trop buzzé, donc c'est pas grave. Donc je me suis dit, manquez pas, mademoiselle. On a enregistré à la maison. C'est Loïc qui venait nous faire enregistrer. Big up Loïc. On a fait agression textuelle ADN. J'ai fait les clips, machin. Tu vois ça, à mon échelle, même si le peu que je pouvais faire, avec le peu de buzz que j'avais, il n'y a personne qui avait ça pour nous, tu vois. Dave J. En plus, c'était plus avancé dans les réseaux. Quand Meryl a fêté, il avait déjà les réseaux, genre Instagram. Il n'y avait pas encore trop Instagram. C'était vraiment. Il y avait Instagram, je suppose, mais c'est Facebook qui pétait. Tu vois, j'ai fait toute ma liste de contacts Facebook. Allez liker sa page fan, sur Twitter, voilà une nouvelle artiste, machin. Et voilà, pour eux, qui m'a lancé, il n'y a personne qui a même fait le quart de ça pour nous, tu vois. Nous, c'était ghetto. C'était ghetto, les gars. Donc, frère, là où on est là, parce que même quand j'ai lancé ma chaîne YouTube, c'était sur le tremplin du buzz que j'avais en tant que chanteur. Les gens se sont pas dit, ah, c'est qui Michi, je vais regarder sa vidéo. C'est parce que, spectateur donne son avis sur le truc, donc je vais écouter. C'est vrai. Tu vois, et j'ai fait une nouvelle chaîne YouTube pour ne pas tricher en plus.
Parce ah oui, vous n'avez pas avoir les followers de... C'est ça. Je devais avoir peut-être 5000, je sais plus combien j'avais. Donc ça veut dire que tu as perdu 5000. Zéro. Parce que je me suis dit, dans les gens qui disent, mais c'est qu'à voler, machin, là, zéro. Ouais, tu n'as pas mélangé les deux. On parle de zéro. Les deux domaines, en fait. Et tu sais, quand on te dit Saint-Esprit, les gens sont en mode, ah, Saint-Esprit, qui ça, machin, etc. Et c'est maintenant que frère, les gens sont en mode, ouais, Saint-Esprit, ça, mais c'est parce qu'ils voient qu'il. Mais il y a quand même. C'est pas loin le Saint-Esprit. Moi, je comprends pas pourquoi on dit ça, en fait. C'est pas du tout loin le Saint-Esprit, en fait. Mais maintenant qu'il y a genre. Il y a aidé à Joe Black, etc. Tu vois, Bruno Bias, machin. Mais maintenant qu'il y a Shendou Gang, Spectre, Chesso, Meryl, tu vois, les gens sont quand même en mode, ouais. Mais on est pas dit, il n'y avait rien, les gars. Bon, donc personne ne m'a mis le prix à écrire. Mais big up Select, ça dit quand même pour le call cartoon. Bonne initiative. Good. Bad man. Ok, donc question suivante. Est-ce que tu regrettes. Oh, j'ai bugué là. Regrette c'est pas bon. Est-ce que tu regrettes de t'être lancé dans la musique? Et c'est une question de 97 Jack 1. Ouais, j'ai mis cette question-là parce que je comprends pas pourquoi je devrais regretter en fait. Mais pourquoi les gens sachent bien. Déjà, le travail que je fais maintenant là, pas YouTube, mon vrai travail, je suis community manager. Je suis community manager parce que j'étais mon community manager dans la musique. Je faisais tourner mes sons moi-même, je faisais ma promo, je faisais la sponsor, je faisais tout. Et c'est ensuite, je me suis... C'est un travail ça? Oui, j'ai vu ça dans l'interview de l'Oxy. Tu vois, c'est là que je me suis dit, je peux faire ça comme travail. Mais c'est grâce à ça que je me suis lancé. Donc c'est grâce à la musique que, tu vois, là, ça fait 6 ans que je suis community manager. C'est grâce à la musique que tu as eu ton poste en fait. Tu vois, que j'ai eu le truc de me dire, ah mais on peut faire ça. Donc non, pas du tout. Et, mais sans la musique, ma chaîne YouTube, c'est pas... Je peux pas lancer ma chaîne YouTube. Toutes les connaissances, tous les gens que je connais, machin, etc. dans le game, c'est grâce à ça que j'ai une chaîne YouTube aujourd'hui. En vrai de vrai. Si je me lance pas dans la musique, on dit que j'ai lancé Meryl. Bon, Meryl s'est fait toute seule, bon, mais le talent est... Les sensei, elle fait des trucs là maintenant, je suis en mode, ah ouais, putain, elle incroyable. En plus. Je souligne ça à chaque fois parce qu'en fait, elles font pas. Ne sois pas carreau sur les gens. Carreau sur les gens. Non, faut pas carrer. Carré les mounans. Parce que les mounans trop. Moi, pas le public, hein, mais le game même. Faut pas être trop machin. Faut montrer que. Mettez ça arrête dans l'émission. Mais déjà, ça, de toute façon. Et mes gens, tu vois, imagine, je me lance pas dans la musique et je suis pas là pour lui mettre le pied à l'étrier, entre guillemets, tu vois. Peut-être que elle tombe pas dans le bon truc, elle ne pas du bon pied, tu sais pas ce qui peut se passer en vrai de vrai. Donc je peux pas regretter de maintenant c'est la musique, et puis j'aime trop la musique en vrai de vrai. Les gens ils sont en mode, ah t'as pas percé parce que donc machin. Mais frère, il y a pas beaucoup de gens qui ont percé, hein. Tu regardes, tu vois, on faisait pas la musique pour ça, de moi, de ma génération. Les gens qui ont 30 ans là, rappeurs, tu vois, respect. Tu vois, on a ouvert la porte en fait. J'avais les gens qui ont 30 ans. Non, c'est trop tard, c'est trop tard. C'est trop tard. Surtout qu'il y a des gens qui ont plus que 30 ans, donc c'est le délire. Je suis l'un des plus jeunes de ma génération, tu vois. Taïji plus vieux que moi, Devji plus vieux que moi, bref. Non, tu rigoles pas. Et genre, ben, dans ma génération, on a ouvert la porte pour le nouvel underground. Tu vois, et maintenant, c'est vrai, il y a un chanteur, je vais pas dire qui, puis il me check, puis il me dit, ouais, vous avez pas fait de chiffres, machin, genre, comme ça, on est rien, tu vois. Ouais. On a envie de dire, pour tout. Mais après, peut-être que les nouveaux artistes se sont inspirés. Enfin, c'est pas peut-être, c'est ça en fait. Mais au-delà, même s'ils se sont pas inspirés, je sais que quand on était là, c'était qu'à écouter. Vous écoutiez, l'underground c'était nous. Ouais. Donc même si après, maintenant, vous avez un succès de fou, les gars, si nous on n'était pas là pour faire, ben, tu vois, le vide que vous n'auriez pas fait vous. Tu vois, peut-être que vous avez été dans des studios, c'est nous qui avons popularisé ces studios-là. La façon de communiquer, c'est nous qui avons créé ça, c'est nous. Tu vois, donc quand, tu vois, après il y a des jeunes qui respectent, hein. Il y a des jeunes vraiment qui te disent, ah ouais, non, franchement, respect, ou quand je sens un freestyle, des bouquets disent, franchement, freestyle, t'as mauvais, machin. Mais il y a des gars, je pense que c'est le succès. Ils commencent le succès, machin, ils sont en mode, ah ouais, au papa, son bah, qui ça. Et il y a aussi ça, le fait que je chantais et que maintenant je donne mon avis, les gens sont en mode, t'es qui, t'as pas payé aussi, machin, etc. Déjà, je vous plie au micro, même si j'ai pas de buzz, même si je vous plie déjà. Mais au-delà de ça, en fait, frère, ce qu'on a fait dans le game, les sound system, les freestyles, machin, tu peux pas nier en fait. Même, laisse le public qui ne sait pas faire en mode spectacle, mais toi qui connais un peu, respect, tu vois, ne dis pas machin, donc ouais, non, je regrette pas du tout, en vrai de vrai. Il y a trop de bonnes choses qui sont. J'ai une émission télé grâce à ça. Oui, si je commence pas à chanter, j'ai plus une émission télé, tu vois, on va essayer de développer encore d'autres trucs. Tout ça part au-delà, donc non, je regrette pas. Vive la musique. Ouais, c'est vrai que vive la musique. Et sans musique, comment serais là en fait? Tu n'aurais pas de locks. C'est le reggae, tu vois, qui t'a poussé à faire ça, tu vois.
Donc, en plus, c'est toi un chou. Un chou. La musique, c'est trop important. Respect. Et c'est vraiment dommage parce que la musique, c'est super important et au final, les artistes ne sont pas, surtout les artistes locaux, ne sont pas si valorisés que ça et c'est chiant. Pour le moment, mais ça vient, tu vois. Mais j'espère bien que ça vient. Tu vois Meryl, tu vois Kalash. Non, mais ils ont dû partir en France. Ah, au pays, mais au pays, on n'est pas assez nombreux. C'est comme le délire de Spotify, tout ça. Soit, on peut pas valoriser les films. Même, tu vois, même quand il y aura Spotify, en vrai, ils sont quand même obligés de partir parce qu'on n'est pas assez nombreux. Il faut qu'ils se fassent un public là. Mais au moins, il y aura le streaming qui sera développé, en fait. Oui, tu vois, ils seront pas à zéro. Ils ne seront pas à zéro. C'est sûr. Libérer Spotify dans la Caraïbe. Oui, clairement. Il y a en Jamaïque maintenant. Eh ben, c'est déjà ça. C'est ça. Parce que eux, c'est grave, tu vois. Ouais, j'avoue, t'imagines la Jamaïque est connue pour la musique et pour Usain Bolt maintenant. Donc, frère, tu peux pas. Ne pas mettre Spotify pour. Non, c'était pas possible. C'est chaud. Respect Spotify. Grave. Donc, pourquoi tu as arrêté la musique? C'est une question de Sissi et Kiara. Ok, Sissi et Kiara, on va connaître. C'était devenu relou dans le sens où il y a plusieurs facteurs. Après que je me sois fait un nom dans l'Underground, machin, etc., il y a l'histoire avec X-Men qui a fait un coup avec moi, Politique Night, FJ, Taïg, etc. Je raconte cette histoire souvent parce que c'est vraiment. Tu vois, dans la vie d'X-Men, c'est rien en fait. Ouais. Dans le parcours d'X-Men. Mais pour nous, c'est vraiment un gros truc. Tu vois, X-Men a créé un coup, il a pris Spectre, FJ, Taïg, il avait annoncé ça sur Facebook. Donc c'était vraiment. Facebook en ce temps-là, c'était. Le réseau. Tout le monde, mon truc de demande d'amis a explosé, machin. Les gens, ils attendaient vraiment un truc. Et quand. Bon, on a des avis divergents sur cette story-là, mais quand il a pas vraiment développé ce coup-là, pas du tout, même au final. Tu vois, ça a fait en mode. Tu sais, quand. Tu as beaucoup d'espoir sur un truc, le public se disait vraiment, ah ouais, les musiques, vraiment, tu vois, parce qu'il y avait tout le dancehall chata, etc. C'est pas pour dire le dancehall chata, mais nous, on faisait autre chose. C'était lyrics, flow, on essayait performance, tout ça. Donc, on s'est dit que on va apporter une autre proposition. Il y aura le dancehall chata, mais que grâce à ce crew-là, il y aura autre chose. Et le fait que ce crew-là, tu vois, il n'est pas développé ou il n'est pas communiqué dessus de ouf, tu vois, toi, qui était extérieur, il n'y a pas eu de communication sur ce groupe-là. Voilà, non. Tu vois ce que je veux te dire? C'est moi qui étais vraiment en mode, ouais, man d'attaque, on va machin. Tu vois ce que je veux te dire? Et c'est ça que nous, on attendait. Après, peut-être que c'était pas son plan à lui, machin, bref. Mais en tout cas, tout ça, quand ça s'est pas fait, ça a fait un. Bah, dis. Tu vois ce que je veux te dire? Donc, c'était un peu. Et puis, il y a aussi, par rapport au dancehall chata, il y a aussi le trap, où les gens écoutaient moins les lyrics, le texte, ça, c'était vraiment l'aspect, est-ce que tu es un thug? Moi, je suis pas du tout un thug, tu sais. Donc, j'étais vraiment en mode. En fait, tu sens un son et il n'y a pas la réaction. Tu vois, les gens n'écoutent plus les textes en fait. Mais je dis, mais c'est un 10. Il n'y avait plus ça en fait. Alors qu'il y avait ça au début. Quand je sortais des sons en 2010, machin, c'était vraiment lyrics, machin, qui a le texte. Et là, c'est devenu vraiment clip. Il fallait faire des clips. J'aime pas faire des clips. Et c'est chiant. C'est chiant, non? Au-delà d'être chiant, tu vois, les gars faisaient des clips devant leur bloc, dans des appartements, machin. Nous, on peut pas faire ça parce que tu vois, on n'aura pas de shit à mettre, on n'aura pas de fusil à mettre. Ce sera pas intéressant en fait. C'est pas pour dire que c'est pas bien de mettre ça dans les clips, c'est que si nous on fait des clips à appartement, machin truc, c'est sûr. Ouais, c'est sûr, c'est pas intéressant, c'est pas divertissant, machin. Donc, j'aimais pas faire des clips, mais c'est moi qui disais, par exemple, c'est moi qui dis à Meryl, yo, tout ce que tu sors, clip. Ne sort pas de son sans clip. Et si tu regardes bien, depuis le début, c'est rare qu'elle sorte un son et puis il n'y a pas de clip. Quand elle sort un son et puis il n'y a pas de clip, tu vois, tu sens que ça n'a pas la même pression. Depuis 2012, je dis ça aux gens, en vrai de vrai. Roland, elle l'a sorti au début, il n'y avait pas de clip. Et c'est quand le clip est sorti que ça. On était au. Ah non, c'était Chloé, je crois que tu étais au tournage avec nous. Non, j'étais pas là. Et, ah ouais, c'était. Et Jean. Ben, j'étais en mode, bon, les gens n'écoutent plus les lyrics, je vais pas, parce que si je voulais faire des gros clips, ce serait cher, machin, etc. J'avais pas d'argent en ce temps-là. Et vas-y, j'ai Molisio, ça, le vrai. Et Dave était en France aussi. Ouais. Et c'est chez lui que j'enregistrais. Donc c'était chiant, ça aussi. Donc j'étais en mode, le public n'est pas vraiment réceptif, je m'amuse plus vraiment, machin. Pas dit que mon camo, il en laisse ça. Mais j'ai jamais fait comme les gens, qu'il faut une annonce, j'arrête la musique, je prends ma.
Ça, si, pour tout, on s'en fout. Parfois, en plus, il y a même pour des DJ, tout ils disent ils arrêtent, et puis au final, on a l'impression que c'est pour... Oui, pour attirer l'attention. Soit ça, soit en fait, ils ne peuvent vraiment pas se passer de ça, en fait, et puis ils se relancent, en fait. Ça dépend. Tandis que moi, vraiment, tu vois, autant, je peux écrire, tu vois, je fais des freestyles sur Instagram, machin, mais je ne vais pas aller en studio. Mon dernier son, c'était à 2 ans. Ouais. Tu vois, j'ai pas été en studio depuis ça, j'ai pas envie d'aller en studio. Et c'est drôle quand tu arrêtes de chanter, c'est là que tout le monde te dit yo, fais un son, yo, va en studio, machin, etc. Et alors qu'il y a des gens qui te disent t'es nul, t'es nul, t'es nul, t'es nul. Alors qu'à côté, t'as c'est partagé gens... du coup. Il y en a qui te disent mais oui, vas-y. Il y en a qui te disent bon. Mais c'est toi qui sais ce que t'as envie de faire. Si t'as envie d'arrêter, tu sais que t'as envie d'arrêter. Moi, j'ai pas envie de faire des sons. Ouais. Au-delà de ça, j'ai pas envie de sortir des sons, de faire la promo, le machin, c'est chiant. Ouais, surtout quand t'es vieux maintenant. C'est ça. J'ai plus le temps, machin. Moi, quand je travaille, moi, mon panier, on fait ça. Puis je fais ma chaîne YouTube, ça fonctionne. Donc je vais pas aller me lancer dans des trucs de musique. Non, plusieurs. Non, c'est un ensemble de trucs. Mais la culture, que j'aime toujours, mais ne va plus dans un sens qui m'intéresse. Ouais. Moi, ce que j'aime créer, c'est ça. Et ce qui intéresse la culture, c'est ça. Donc tu ne vas pas me battre avec la culture. Faut accepter ça aussi, c'est un problème. Les gars se battent avec la culture en mode il faut que vous aimiez les textes, les punchlines. Les gens ne sont pas sur ça. Vous n'avez pas forcé les gens à arrêter de chanter ou bien faites vos sons et puis ça, il n'y prend, il n'y a pas pris rien. Et là, c'est non. Tu es cash. Ok, donc question suivante. Donc, avec quel artiste tu aurais aimé faire un feat durant ta carrière? Et c'est une question de Capo 97230. Ah oui, j'ai pris. 97230, c'est quelle commune? Qui ça? Moi, ben... c'est pas le Robert? C'est 31 Robert, je sais pas. Oui, j'ai pris cette question-là. Pourquoi? Parce que les feats, c'est chiant. Les gens pensent que les feats, c'est en mode trop bien. Ah bon, on va faire un feat machin. Ça dépend, il y a des feats qui sont trop géniaux. Non, faire le feat. Ah oui, gérer le feat machin. Tu vois, j'ai pas fait beaucoup. Sainte-Marie, ouais, je pensais que c'était Robert, mais c'est Sainte-Marie. Genre, tu vois, GDF, j'ai fait des feats parce que c'est le gang, ok, Meryl, tu vois, quand on faisait des feats, c'était facile. Mais tu sais, il y a toujours ce truc de. Ouais, tu me demandes un feat parce que tu veux gratter mon buzz et que machin. Alors que moi, en fait, genre, je demandais des feats qu'à des gens que je voyais à peu près sur le pied d'égalité. J'ai jamais demandé des feats à, tu vois, par exemple, pour répondre à la question, moi, si je devais faire un feat, c'est Kalash pour genre un refrain, chata, machin, truc, pas chata, mais un red refrain, tu vois. Et puis Yongcheng, un couplet, machin. Mais jamais, tu vois, tant que j'aurais pas été au level de ces messieurs, de reconnaissance, hein. Jamais j'aurais dit à ces messieurs, yo, on nous fait un feat. Tu vois ce que je te dis? Ils ont fait des feats avec des gars qui sont plus faibles que moi. Long time. Même moins connus. Mais jamais je serais venu en mode, même à ma période underground. Yo, les gars, je suis fan de ce que vous faites. Yo, allons faire. J'avais jamais fait ça. En vrai, et puis, c'était pas le feeling avec. Je pense que tu as un feeling avec Kalash et tout, mais parfois. Non, parce que ça aussi, quand j'ai parlé de proximité, les gens pensent que Kalash, genre. C'est depuis longtemps que. On s'est allé à vue, machin, truc, mais c'est pas en mode frère. Je t'ai pas dans son système, je le vois dans son système, je chantais après lui, machin, mais c'était pas en mode yo. Donc jamais, frère. Genre, on s'est parlé sur MSN aussi, je me souviens de ça. MSN. Ouais. Tu m'as resté Kalash 21, pourquoi, je ne sais pas. Pourquoi. Qu'est-ce que le 21 vient faire la bouffe. Mais jamais, j'ai dit à Michel, on fait un feat. Même Meryl, je parle de ça avec elle. En mode, il y a des gars qui me disent, yo, demande un feat à Meryl pour moi, machin. Mais quoi? Et je dis. En fait, les feats, c'est au feeling en fait. Ou pas. Tu peux faire un feat et puis tu connais pas la personne. C'est pas grave. Mais par exemple, jamais, avec le film. Maintenant qu'elle a buzzé des trucs, jamais, surtout que je suis à la retraite, mais même si je chantais tout le temps, jamais j'allais dire à Meryl, yo, on nous fait un feat. C'est vraiment, elle est dans son truc. Entre deux pétés, c'est actuellement où on les fait un feat et puis, mais non, tu vois, donc en vrai, non. Au Kalash et Yongcheng, parce que c'est vraiment mes artistes préférés aux Antilles. Il y a Admiralty aussi, mais je vois pas quel sens ça respecte Admiralty, je vois pas comment j'aurais. Mais des feats, c'est chiant, tu vois. J'ai déjà eu des trucs où. Tu sais, tu demandes un feat à la personne, tu te dis, frère, pour la culture. Parce que, frère, comme je te dis, je demande pas de. Si je te demande un feat, c'est que je considère que j'ai autant de buzz que toi ou plus de buzz que toi. Et tu vois que, frère, je dois donner une anecdote. Je devais faire un feat avec TJ. TJ, mais c'était à l'époque, hein, c'était avant ça, puis plus c'est bon machin. C'est quand avant 1 Million Dream avec Kalash aussi, ou à peu près la même période, je sais pas. C'était le remix de la Chatata Mami. Ouais, ah oui. Tu vois, je me suis dit. Mais c'est comment ça a bien pété, j'ai un son qui explose une dynamique là, si je me mets sur ça, ça va péter encore plus, tu vois. Maman dit Missy m'a dit, ouais, vas-y, demande à ma manageuse. Mais je connais Sonia, tu vois. Donc je demande à Sonia, elle m'a dit, vas-y, il n'y a pas de danger, machin, etc. Ok, même Kalash m'avait dit, ouais, j'ai entendu le son que tu dois faire avec TJ, machin, etc. Donc j'étais vraiment en mode, ok, let's go. Jamais. Tu vois, parce que c'est dur de check les gars, de rendez-vous avec. C'est chiant. On peut faire des feats à distance. On peut, mais bon, en ce temps, on n'a pas fait ça. C'était en mode, on va chez DFJ, on enregistre, machin. J'ai plein de
feats qui sont pas sortis. Je devais faire NDX m'a demandé un feat, m'a proposé de faire un feat. J'ai fait ma partie. Tu vois, j'ai jamais reçu sa partie, machin. Alors que NDX c'est un rappeur guadeloupéen, moi, qui est vraiment fort. Tu vas se répéter. Tu vois, ça c'est pas fait. J'ai un feat avec Joe Kings, un autre rappeur guadeloupéen qui explose le vrai. J'ai fait ça récemment, enfin, il y a peut-être 2-3 ans. Redson, il a fait sa partie, j'ai fait ma partie. Redson, c'est sur le hip-hop reposant paix, machin, c'est sur un sample de Booba. Red, jamais sorti. Toi, c'est chiant, parce que je me dis, putain. Du coup, vous avez travaillé pour rien, quoi. C'est ça. Donc, non, les feats, c'est compliqué. Franchement, de regarder, parce que tout le temps, le public aime me demander, yo, faites un feat, faites ça, machin, nanana. Mais vous vous rendez même pas compte à quel point, avec les égos des artistes, ou le timing des artistes, ou bien des trucs dessus, ça va être chiant. Donc, franchement, ne faites pas le feat. Il y a des feats qui sont bien. Il y a des feats qui sont bien. Franchement, il y a vraiment des feats qui sont incroyables. Mais quand ça ne se fait, s'il y a un feat que vous voulez depuis longtemps et que ça ne se fait pas, il y a une raison. Je vais juste mettre ça là. Ok, donc question suivante de Laurent Hub. Aïe, la question est chaude. Vas-y. Tu penses que tu as plus de haineux ou de fans? Oui, cette question est intéressante aussi. Pourquoi? C'est impossible. Parce qu'en fait, les haineux parlent très fort. Les rageux parlent très fort, des pieds au pain, mais ça si, ou sans fuck up, blablabla. Statistiquement, voilà les chiffres. J'ai 30 000 abonnés sur YouTube. Ouais. J'ai 20 000 abonnés sur Instagram. Ouais. J'ai 10 000 abonnés sur Twitter. J'ai une émission télé. Facebook, si c'était pas bloqué à 5 000, le compte perso, j'aurais, je sais même pas combien de contacts j'aurais sur Facebook. Est-ce que tu penses que tous ces gens-là, c'est des... Non. Mais c'est un problème. Mais après, il y a des haineux qui suivent les gens. Non, mais il y en a qui suivent pas, mais qui vont m'atteler. Mais c'est impossible d'avoir 50 000 abonnés et puis t'as 40 000 haineux. Ouais. C'est pas possible. C'est juste que, et c'est un problème aussi, les haineux parlent beaucoup plus fort que les gens qui aiment. Tu vois, par exemple, dans mon milieu en tout cas, tu vois, par exemple, je sais pas, je prends Petit Bout de Soleil parce que c'est l'exemple évident, tu vois. Tu m'as dit un truc sur Petit Bout de Soleil. Les gens qui aiment Petit Bout de Soleil, ils vont s'asseoir sur toi. Ah ouais, tout de suite. En mode, non. Ou ça, au cas de la machin, etc. Et c'est bien. Parce que moi, elle fait un travail, moi, elle fait des montages chauds. C'est la seule youtubeuse que je suis de ouf. Tu vois, moi, elle fait vraiment, je me souviens, j'avais check Moselle. La première fois que je l'ai check, elle m'a dit oui, qu'elle aime bien ce que je fais. Elle m'a dit un truc, elle m'a dit investissez sur vous-même. Moi, j'ai Moselle, t'es dit, moi, ça m'a dit, maman, tu fais moi, moi, j'ai investi moi-même. Bref. Mais dans mon game, si quelqu'un nous dit, moi surtout particulièrement, je pense que j'inspire ça. C'est les gens, l'antipathie, machin, je sais pas pourquoi. Bref, c'est pas un problème de toute façon. Mais en vrai, je m'en fous. Tu vois, ça me fait rien du tout. Mais je me dis que ça peut faire peur à des gens qui voudraient faire la même chose que moi. Ils peuvent se dire, je vais pas me lancer parce que qu'il y a déjà trop de critiques et tout. Machin, tu vois. Mais les gens, parce que les gens me disent en PV, franchement, ce que tu fais, c'est important pour la culture, big-up, que ce soit des artistes ou de public, machin, etc. Mais ils le disent pas en public. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est problématique parce que les gens se disent, ben mon pays dismissé. Ouais. Tu vois, des DJ, des artistes, le public même, il y a toujours à dire, non, franchement, ils m'ont qu'à exagérer. Non, mais prends la parole sur ça. Parce que moi, quand on dit quelqu'un en public et que ça n'a pas de sens, je vais venir et je vais dire avec mes followers, machin, je vais dire à tout le monde, ça c'est fuck up. Ça fuck up, ça n'a pas qu'à faire. Tu vois ce que je veux dire? Mais non, j'ai beaucoup plus de gens qui m'aiment que de gens qui m'aiment pas. Maintenant, en tout cas, c'est évident. Avant, quand je chantais, tu pouvais dire peut-être, on sait pas. Mais là, ces gens, il faut être bêtes. Bon, c'est juste que les rageux parlent plus fort. Mais les rageux, ça me fait rien en fait. Le seul moment où ça me dérange, c'est si c'est genre des gens que je connais, genre je me souviens, j'étais au lycée avec une meuf. Et ça, tu vois Grégory Notay? Non. Tu vois pas c'est qui Grégory Notay? Pas du tout. Putain, on est vraiment Grégory, si tu nous entends, désolé. Non, mais c'est faisait du basket et tout, bref. Peut-être que je vois. Oui, je pense que tu vois, c'est qui. Ils sont avec une petite chou, mais on était au lycée ensemble, tu vois. Ouais. Et genre, on traînait dans le même groupe, machin, etc. On s'entendait bien. Elle, ses amis, machin. La fille t'a dit? Elle a, genre, quand je chantais, il y a un gars qui a dit, ouais, spectacle, il a la grosse tête, machin. Et toi qui me connais, est-ce qu'à un moment j'ai pris la grosse tête, frère? Oui, là, moi, quand tu chantais, genre, la chatte à ta mamie, comme ça? Mais même, est-ce qu'à un moment dans ta vie, tu m'as déjà vu en mode. J'ai mon camaché con. Non, mais non, jamais, tu es là. Tu sais ce que je t'ai dit? Mon père allait ça. Les gens m'ont dit, ah oui, je suis trop d'accord. Et j'étais en mode quoi? Même, tu sais, quand j'allais faire des prestats à Toulouse, tout ça, machin, tu vois, j'allais chez les organisateurs même. Tu vois? Donc, je les connaissais. Là, maintenant, les gens ont dit, ah ouais, spectacle, ouais, ça m'a dit comment, mais. Déjà, vous pouvez me parler en privé. Oui, en privé, Dieu. Ça, c'est le seul truc qui me dérange. Quand je te connais.
Tu vois, genre des DJ. Quand tu connais pas les gens, tu t'en fous. Je te connais pas, tu es un mot sur un écran, je m'en bats les couilles. En vrai. Ou bien, ce qui me dérange aussi, c'est quand c'est des gens du game. Que tu checkes bien? Non, que je te check pas. Par contre, tu fais partie du game. Tu peux pas essayer de discréditer un truc positif que j'essaie de faire, tu vois. Ouais. Pour la culture. Ou bien tu te dis en privé, c'est que... Ou bien tu me... Tu vois ce que je te dis La polémique dont je t'ai parlé là, il y a 2 semaines. Oui. Non mais ça, M'en dit monsieur, frère, vous mettez ça dans les Twitter, il a pas dit que c'était moi, tu vois. Vous mettez ça dans les Twitter, check mon DM. Ouais. Ça va servir à rien en fait. C'est dommage, moi j'aime. Moi dit ça les messieurs, tu vois, en vrai, tu as un problème? J'ai dit oh non, la Rose, on a un problème, machin, elle m'aime pas. Tu vois, c'est un manque de compréhension parce que moi j'ai rien contre la Rose. J'aime pas quand elle rappe. Tu vois, je trouve que c'est pas ouf quand elle rappe. Mais par exemple, son soit Kevni, Le Bouillon, avec Eda et Billy, je crois, Tikoka. Ah oui, Tikoka, oui, moi bien aimé. Bien sûr. Tu vois, moi t'es capable de ça dans l'émission, machin. Mais il y a eu des trucs, je rigole. Elle est dans un clip avec Mata, et ensuite elle est dans un clip avec Lyrics et Don Snoop, et elle joue l'amoureuse entre guillemets. Donc j'ai dit, ah ouais, maman, elle a passé de ça, machin, moi elle a pris dans les bougas. Mais c'est dans le clip en fait. C'est comme si je dis, Rihanna est dans un clip avec Drake, et puis demain elle est dans un clip avec A$AP Rocky, et puis nous qui fait blague en ça. Mais c'est pas, j'ai rien contre toi. Non, c'est pour ça, raide. Elle a pris ça pour elle. Maman, c'est la 10 mois, c'est qui c'est spectacle, c'est un spectacle. Machin. Tu vois, et ça, si je fais la blague et que ça te plaît pas, check mon DM, on va discuter. Dis-moi, ne me parle plus jamais de moi en DM, machin. Je te dis, ah ben ok, il n'y a pas de souci. Tranquille, je vais pas mourir. Oui, mais si, quand tu. Par contre, pas elle seulement, mais les artistes en général, une fois que vous avez 10 spectacles en public, c'est mort. Vraiment, artiste, DJ, manager, tout le monde. Par contre, est-ce qu'il y en a qui viennent te dire en privé justement leurs trucs, leurs remarques ou leurs critiques? C'est rare, hein. C'est toujours moi qui dois marcher sur les gens en mode bon, c'est quoi le problème? J'ai l'impression que c'est toujours moi justement qui dois être mature. Et c'est chiant en fait. Moi, pas aimé ça. Donc les gars, privé ou bien. Enfin, pas bien. Et en plus, on s'en fout. Parce que c'est toujours en mode j'aime pas tes sons, on s'en fout. J'aime pas tes sons. C'est pas trop que j'aime pas, je te connais pas. Personne ne va mourir. Pourquoi vous vous fâchez autant pour un truc? Peace and love, frère. Rastafari. Ben oui. Alors, la prochaine question de Daryl Picsou qui est longue. Attends, parce que... Big up, maman Picsou. Voilà. Donc, tu t'es déjà mis à la place des gens du milieu avec qui tu as eu des prises de tête en te disant à leur place, j'aurais pas pris ça. C'est une super bonne question, ça. Parce que, comme je te dis à l'instant, comme par exemple, tu me suis. Sur tous les réseaux, tu me suis. Oui. Ou j'avais moi dit en bail, en moun, et puis, ou dit quoi? Ah non, monsieur Gadis. Comme si ça arrête. Non, mais les trucs méchants, non. Moi, j'ai pas encore vu. Après, je sais pas si. Les gens disent des trucs méchants sur moi. Ouais. Mais j'ai jamais dit, ou c'est un poussi, ou c'est un macou, mais son ta fort, comparé ta carrière, t'es nul, machin. Mon papa, les cons, mon papa, les cons de base. C'est toujours des petits trucs. En mode simple, ou big up à lui, on avait eu un petit truc. C'était en mode, j'ai dit, j'ai l'impression qu'il se cherche un peu artistiquement ces temps-ci. C'est pas méchant. Non, tu le cherches. C'est pas méchant, c'est pas méchant. Après, si tu dis les choses bien aussi. Tu vois ce que je veux dire? Si elle dit, ah non, franchement, c'est les temps, ça me dit qu'à sortir, ça fuck up, machin. Oui, ça c'est méchant. Mais, tu vois, il a mal pris, il m'avait affiché sur Instagram et tout, machin. Mais, même si je me mets à sa place, je trouve pas que ce soit méchant. Vous êtes expliqué après, de toute façon. Oui, non, mais là, c'est cool. On s'est interviewé, il a fait mon confinement challenge. Du coup, big up à ça, que j'ai couché depuis que je suis au collège, bref. Mais c'est pour te dire que les artistes, c'est vraiment en mode, frère, c'est un avis sur votre musique. Tous les artistes, c'est jamais en mode mon réseau, machin, etc. Si je fais ça, oui, mais non, je fais. Et le pire, c'est que même quand tu me dis ça après, je le réponds pas après en mode 10. Tu vois, t'as jamais vu quelqu'un me 10 et puis après j'affiche la personne, j'appuie sur la personne. Soit tu réexpliques, soit tu laisses. C'est ça. Le seul truc récemment là, c'est quand il y a eu le truc. Evil Pichon a dit son truc sur le carré de Trace FM. Oui. Et le gars qui gère le carré, enfin bon, en tout cas, c'est le fils du directeur des programmes de Trace. En plus, un gars que j'aime bien, Joe. Joe, frère, mais c'était qu'à présenter comme à la radio à l'époque, frère. Joe, il s'appelle Maël. Ah, tu parles son daron, le capitaine Joe, frère. Tu vois, comme à la radio, tu t'es qu'à regarder ça, même si tu as 4 ans. Non, mais non, je peux regarder à 4 ans. T'avais quel âge, ça? Comme à la radio, t'étais petite quand même. Ouais, t'étais petite, mais tu vois, c'est quoi comme à la radio? Oui, on regardait ça avec les cousins. Aïe! Tu vois, moi, j'ai rien contre Trace, machin, je suis pas un chanteur, rien. Mais quand tu arrives, que Evil Pichon dit ton truc, il dit c'est de la grosse merde, et que tu détournes en disant spectacle n'a pas de couilles, machin, etc. Là, je suis obligé
de dire qu'effectivement, ça au café n'est pas bon, machin, ça au dit pas bon, et de te démystifier. Mais c'est pas contre lui personnellement. Je te connais pas l'enfant de la personne, non? Non. Je connais pas l'enfant de la personne, j'ai rien contre Trace. Tu m'as jamais vu parler de Le Carré, de Match. Tu m'as jamais vu parler de ça. Donc les gars, arrêtez de me dire sans raison. Mais ça fait de l'animation. Hein. Oui, mais tu sais, un mot. Ça crée des tensions fuck up. Surtout qu'après, tu vois, il y a eu le truc dont je t'ai parlé. Oui. Qui a découlé de ça. Ça peut créer plein de trucs. Et puis après, les gens, le public va venir me dire, ouais, mais. Au final, ça s'est arrangé, ce truc-là. C'est-à-dire que c'est pas la guerre, mais c'est pas en mode feu. Tu vois, les gens vont venir me dire, ah, bah, qu'ils sont pas à parler d'Imici encore, bah, qu'ils sont pas interviewés Imici. Les gens se demandent ça. Moi, j'aime bien. Alors que ça part de trucs qui n'ont aucun rapport avec moi, en fait. Oui, comme beaucoup de choses. Hein. Ça n'a aucun rapport. Moi, là, mon capable, il dit, ben, moi, et Philippe Pichon, qui a dit, ben, lui. Et puis, comment ça arrive sur moi, en fait? Ah, ça n'a pas de sens. C'est drôle. Je suis pour la paix. Non, moi, ça m'a fait rire. Moi, en vrai, ça m'a fait rire. Ça va déranger moi, mais c'est dommage pour le public, en fait. De se dire que pour ça, par exemple, tu vois, il y a des trucs, des artistes qu'ils aiment beaucoup, ils me demandent tout le temps pourquoi, eh ben, ils n'auront jamais ça. C'est pas ma faute. Je suis désolé. Ils iront chez l'Oxymore. Ok, donc question suivante. Est-ce que tu es stressé avant tes interviews? C'est une question de Mayfor. Il y a plusieurs questions des mêmes personnes. Oui, ils ont mis plusieurs questions. Non, je suis stressé pour l'aspect technique. Est-ce qu'on va entendre? Est-ce qu'il y aura du vent là, par exemple? Il y aura du vent. Je me demande est-ce qu'on va entendre le vent? Est-ce qu'on est flou? Mais sinon, pour la question même, on est flou. En vrai de vrai, tu vois, même des gros artistes, tu vois, même Kalash et tout, j'étais plus stressé en mode putain, est-ce que j'ai bien fait la mise au point? Est-ce qu'on va l'entendre? Merde, on entend les grillons dehors. Mais pour les ça va, ça s'est bien passé du coup dans toutes tes interviews. Oui, ça s'est bien passé. Carré, tu vois, là par exemple, j'ai un truc avec Keita, nouveau chanteur de dancehall. Je sais pas si on entend sa voix dans la vidéo en fait. Mais c'est pour ça qu'il veut faire des tests avant? Non, mais il chuchote. Je savais pas qu'il allait chuchoter parce qu'il parle fort. Ouais. Et puis quand on a commencé la vidéo, il a commencé à chuchoter. Tu vois? Donc j'ai pas encore fait le montage, mais j'espère que ça va passer. Mais non, je suis pas stressé. Je suis trop bête pour être stressé. Je ressens pas le stress. T'es trop bête pour être stressé. Ouais, quand tu sais, quand quelqu'un est bête, il ressent pas qu'il y a un truc chaud qui arrive. Donc tu es bête? Ouais, c'est un peu bas. Non, mais tout ça pour vous dire qu'en vrai, même quand je devais monter sur scène, j'étais pas en mode. Quand tu montais sur scène, t'étais pas stressé? Pas de trac du tout. Ah, bon Dieu, bah, franchement, respect. Mais que ça se passe bien ou mal, par exemple, Dancehall Battle, ça s'est super mal passé et tout machin. Bah, les scènes d'après, j'ai toujours pas de stress. Donc tu stresses jamais? Non, je crois pas. C'est peut-être pour ça que tu arrives à encaisser toutes les polémiques. Je m'en fous en fait. Si c'est pas quelqu'un que je connais, ouais. Eh ben, bravo, ben, félicitations. Soyez comme moi. Nos stress dans la vie. Nos stress nous blessent. Ok, donc question de Méline PX. Aïe. Donc où tu te vois dans 5 ans? Il y a au moins 150 personnes qui m'ont posé cette question. Et moi je suis en mode, je sais pas, parce que tu, par exemple, ma chaîne YouTube, il y a 5 ans, je la faisais pas. Ouais. Donc je sais pas ce que je vais faire dans 5 ans. Tout vient comme ça, quoi. Ouais. Je projette à court terme, je sais que je vais faire ce projet-là, machin. Mais, make money, tu vois. Là, j'ai commencé à monétiser ce que je fais. Devenir riche. C'est ça. C'est le but. Avec ma chaîne YouTube, émission télé, je fais des partenariats, machin, etc. Le but, c'est de monétiser un max et puis développer un max pour la culture, avoir des projets, avoir d'autres concepts, avoir d'autres trucs, mais sans jamais, tu vois, vendre son âme, entre guillemets. Tu sais, faire des trucs fuck up, machin, truc. On essaie de rester carré. Ça aussi, c'est un truc que les gens ne respectent pas. En tant que créateur de contenu, on fait beaucoup de sacrifices pour la cause martiniquaise, de pas s'allier avec certaines personnes, machin. On fait vraiment ce travail-là, tu vois. Certains partenariats, on va pas essayer de les faire, on va essayer de pas les faire, machin. Ouais. Donc respectez ça aussi, tu vois. Tu vois, quand vous voyez certains créateurs de contenu faire des trucs, et puis vous êtes en mode vous êtes assis dans les limites, c'est direct, raide, alors que tu te rends même pas compte que peut-être que je dis non à des dizaines de milliers d'euros sur une période pour ne pas faire certains partenariats, tu vois. Donc respecte les bougas. Tu vois, parce il y a beaucoup de faces cachées, quoi. Enfin, il y a beaucoup de choses. Les gens ne savent pas, tu vois. Par exemple, frère, chez les grosses influenceuses, il y en a qui font des partenariats avec des trucs, et puis tout le monde est en mode ah, tu t'allies avec l'ennemi, machin, etc. Et il y en a qui font pas. Des plus grosses, qui pourraient faire le vrai, qui font pas par rapport aux polémiques qu'ils pourraient avoir. Et quand, au-delà de la polémique, je pense que c'est pour. Tu vois, elles-mêmes, leurs valeurs, en fait. Tu vois, elles ont des convictions aussi. Mais quand elles font un petit truc où tu vas réussir à trouver. C'est pas bien parce que tu vois pas les 150 trucs qu'on n'a pas fait à côté. Tu vois le titre qu'on a fait, machin. Qui pourrait respecter les créateurs. Ceux qui font du bon taf en tout cas, tu vois. Et qui en plus essaient d'utiliser leur plateforme pour partager vos convictions, expliquer des fois. Tu vois sur mon Instagram avant je faisais ça.
En mode, les gars, tel truc parce que tellement actuellement ça mort. Mais avant, je le faisais, tu vois. Clairement. Mais les gens n'ont pas respecté ça, donc actuellement ça mort. Et tu payes t'as pas besoin parce que vous avez des gens déjà qui font. Mais tu payes un étendard pour ça. Et à force de payer des étendards, ben tu payes tout. Écoutez le prophète quand le prophète parle. Ah oui. Moi, non, mais déjà, moi, j'ai expliqué des bails. C'est même pas par rapport à moi parce que moi, énervé. C'est bah, autres en fait. Pourquoi les autres comprennent que ça n'a pas fait un bon développement. Bah, cause là, bah, culture. Tu vois, j'essaie d'expliquer, mais. Ceux qui vont comprendre. C'est comme ma maman, il disait oui, quand mon père, mon père disait ça, je comprenais pas. Non, c'est après. Ça, c'est mon nouveau truc que j'ai dit tout le temps aux gens, rendez-vous en 2030. Si Dieu nous prête vite. Si Dieu nous prête vite, en 2030, on va avoir de nouveau ces discussions-là. Et les gens vont dire, ah ouais, non, ils vont peut-être pas avouer. Ah, mais ils vont dire, c'est comme le dancehall est mort. Depuis 2010, je dis ça. Les gars, on va pas dans le bon sens. Depuis 2010, je dis ça. Et puis maintenant, tout le monde dit, oh, le dancehall, piscine. Ne faites pas les gens de piscine. Mais non, mais tout ça pour te dire que c'est des trucs que je disais déjà à l'ancienne, tu vois. Tu sais ça, ghetto jet set, machin, ça peut pas passer local, ça peut pas passer qui jamaïcain, Vibes Cartel, les bons chantiers, ça peut pas mettre en avant, machin. Mais il y a peut-être un sol, il y a que du trap, oh mon dieu. C'est bien le trap. Hein. J'aime bien le trap, moi aussi, mais en fait, il aurait pu y avoir les deux. Oui. Comme il aurait pu avoir le dancehall chata et le dancehall performance, comme il aurait pu avoir le trap et le rap. D'autres choses. Oui, mais en fait, j'ai l'impression qu'il y a toujours des tendances qui prennent le dessus sur de toutes les façons. Tu peux toujours avoir une tendance, mais le truc, c'est que quand il n'y a rien d'autre, c'était ça le problème. Et Mantek a dit ça longtemps, mais je fais que t'es jaloux. Le seul truc dont je peux être jaloux, c'est si t'es riche. Et même les gens riches, je m'en regarde check très très bien, tu vois. Moi, je suis jaloux du million d'euros qui n'est pas sur mon compte. Là, c'est. C'était Kaibel, ça. Aïe. Ok, donc l'avenir de la musique urbaine caribéenne. C'est une question de Jiggy from Malka et Dancehall Mania. Ah, big up Jiggy. Vous voulez que j'envoie un big up à L4S Dancehall Mania. C'est les premiers forums où j'allais check des informations, des rythmes exclusifs. Donc, à l'ancienne, gros big up. Big up Mafia House aussi, qui est dans les salles. Aïe. Et ben, l'avenir entre nous, mais en vrai, il y a de la qualité. Meryl, Mata, Kima. Tu vois, il y a du sale au pays. Donc c'est à nous, tu vois, quand le stream va en fait légaliser, streamer comme jamais, mais il faudra quand même que les artistes continuent à donner de la qualité, à faire de la bonne musique, des bons moves businessment parlant. Tu vois, quand tu sais que tu es dans une certaine mouvance, ne distribue pas ton buzz à tout le monde en mode ouais bon comme j'ai buzz, il faut que j'aide les copains machin. Gardez bas parce que si tu te sauves pas, tu pourras pas sauver les autres. Tu vois ce que je veux dire? Donc essayez d'arriver le plus loin possible et puis après on regarde ce qu'on fait. Mais nous aussi, le public, il faut qu'on apprenne à donner de la force aux bons artistes. Vraiment, tu vois. Les gens qui disent, ouais, dans moi seul son, il faut arrêter ça. Streamer, tu vois, en vrai, streamer, et puis faites tourner quand ça, un clip sort, essayez de donner la force vraiment aux gens qui travaillent pour la culture. Hein. L'avenir entre nous, mais on a de la qualité, on a des médias maintenant, les médias commencent à jouer le jeu, donc, ben, love, c'est la série Almighty. Question de Jiggy, toujours. Ah, bah oui, toujours. Jiggy, respect. Te vois-tu devenir manager ou dans la com artistique? Non, parce que je déteste travailler avec les artistes. Ça, c'est un truc que les gens ne savent pas. Mais parce qu'ils ne prennent pas en compte tes... Déjà, des fois, ils ne m'écoutent pas. Mais des fois, c'est même pas en mode... À chaque fois, tu dis c'est à Debji. Comment, tu vois. Mais des fois, c'est même pas... Tu vois, je prends un autre exemple que Debji pour pas appuyer sur lui. Je me souviens, Kalash m'avait envoyé son son avec Damso. Tu vois, ça, c'est une anecdote que je vous donne. Il m'avait envoyé son son avec Damso, mais il ne m'avait pas dit que c'était avec Damso, tu vois. Donc, il m'a envoyé. Et puis, genre, il m'a dit, oh, écoutez ça, machin. Donc, j'écoute. C'est JTC, pas Praline, l'autre. Il m'a envoyé JTC. Ouais, JTC. Et puis, genre, m'a raconté ça. Maman, vous êtes couplé de Missier, machin. Et puis, j'entends Damso. Hey, tu t'es surpris. What the fuck, man? Et je lui ai dit, je me souviens, mais c'était au détour d'une conversation comme ça. Yo, tu sais comment tu sors ça? Travis Scott fait ça. Il met le titre, il met son nom, mais il met pas fit qui. Ah, et quand les gens vont entendre, ils seront surpris. Tu vois? Je lui ai dit, yo, fais ça, machin, etc. Et finalement, il a pas fait ça. Ouais, tu vois? Et bon, après, j'ai pas dit, peut-être que ça n'aurait pas marché non plus. Mais parce qu'il s'est dit que ça aurait fait plus de visibilité si mettait Damso ou pas. Peut-être que c'est en mode, ça aurait fait Kalash prend avec Damso, machin. Et puis ça crée moins. Et puis au-delà de cet exemple-là, les gens font trop. Le dernier son de Bobby. Elle a fait tellement de teasing dessus que quand c'est sorti, j'étais déçu. Ouais, tu as mis ça dans... Tu vois ce que je veux dire? Et tu vois, donc c'est des trucs où moi, peut-être que j'aurais pu dire ça à un artiste, pas à eux, parce qu'il faut les messieurs, faut loin, mais un jeune artiste, je lui dis ça, il m'écoute pas, ça flop, ça va m'énerver. Mais je lui dis ça, ça fonctionne pas, il me dit, c'est ta faute si j'ai pas fonctionné, ça va m'énerver, donc je veux pas. Mais si tu as le statut de comme artiste, peut-être qu'il va t'écouter. Non, il va pas m'écouter.
Ils écoutent leur manager. Non, ils écoutent pas leur manager. Ah, oui. Justement, le manager, j'ai vu vos artistes parce que vos artistes, des fois, font n'importe quoi, tu vois. Par exemple, un truc sur Twitter, je disais tout le temps, ah, pareil, Meryl, c'est l'exemple que je prends parce que c'est ma cousine, c'est avec quelqu'un que je travaillais, tu vois. Je lui ai dit, arrête de tweeter. Et elle t'écoute pas. Attends, arrête de tweeter quand? Avant ou maintenant? Avant. Okay. Non, là, maintenant, je donne pas de conseils. Elle fait ce qu'elle veut, tu vois. Elle se trouve, c'est elle qui me donne des conseils, tu vois. Mais à l'ancienne, je lui disais, yo, ne tweete pas. Et elle a arrêté de tweeter vraiment, tu vois. Parce que, et il y a d'autres artistes, tu vois, des artistes que je check plus maintenant, tu vois, mais à qui je disais, yo, ça va te porter préjudice. Même pas que tu vas créer une polémique, mais on va te voir comme une tweetasse. Une tweetasse. Tu vois, on va te... Le mot est bizarre quand même, tweetasse. Ça veut pas dire que tu es une pétasse, c'est une meuf sur Twitter. C'est bizarre. En fait. Mais on va te voir comme une petite meuf de Twitter, tu vois. Donc arrête de tweeter. Parce qu'on va pas te voir en mode artiste. Inaccessible, mystique, tu vois. Ouais, je vois. Donc je dis tout le temps ça, dites à vos artistes de modérer sur Twitter parce qu'il y en a beaucoup qui font beaucoup de conneries qui disent des trucs qui n'ont aucun sens déjà. Mais en plus, tu vois, ça fait perdre de sa valeur un artiste. Donc ça c'est des conseils que des fois je donne à des gens, les gens ne m'écoutent pas. Donc il faut être inaccessible pour être artiste. Ou bien l'inverse. Parfois les gens aiment bien la proximité. Au pays non. Au pays, je vais pas te mentir, au pays, on aime quand... Pas qui disait ça. Je veux pas... les gens ne vont pas être fans de toi s'ils peuvent te voir manger du poisson près de la paillote le samedi. Ou bien quelqu'un qui dit, si je te vois toute la semaine gratuitement, moi je vais payer pour te voir le samedi. Ouais. Tu vois? Ouais, je vois. Okay. Écoutez bien, là je donne des diamants là. C'est chaud ce que je dis. Des pépites. Pépites, sale. Il y a... Ok, donc question suivante de Laurent. Question. Ouais, il reste... La vidéo que tu regrettes est celle dont tu es fier. Je regrette aucune vidéo, on voit même quand il y a des polémiques, tu vois, par exemple, il y a la vidéo que j'avais faite, il y a quelqu'un qui m'a demandé, je sais pas mis, ouais, pourquoi tu parles pas plus de la Guyane? J'ai parlé de la Guyane une fois, j'ai eu un clash avec un artiste que je connaissais pas, donc j'en ai rien à foutre, et j'ai eu plein de Guyanais, surtout sur Twitter, mais Twitter c'est le réseau de là, bon, mais ça a fait un bad buzz, et j'étais en mode déjà que j'avais pas envie de le faire, parce que je connais pas trop, donc j'ai pas envie trop de, c'est pas quelque chose que j'écoute du tout, donc je me suis dit, bon, j'en parle plus, mais c'est pas en mode je regrette, c'est juste que je me dis, ah ben vas-y, m'en pas fait encore, tu vois. On conduite quoi. Voilà, et genre, dont je suis le plus fier, ouais, je pense que c'est mon interview avec Kala, je pense que ça a trop pété. C'est trop drôle ça. C'était vrai, ça a vraiment trop pété. Cette interview était trop drôle. Sinon, le fait d'avoir interviewé Fokli, parce que, on se perd aussi. Et puis voilà, mais sinon, c'est ces interviews-là, mais je suis fier de toutes mes vidéos où j'ai réussi à créer un intérêt, un débat, une discussion, à apprendre des trucs aux gens. La vidéo sur le patois jamaïcain aussi, parce que les gens vont dire ah ouais, pick-up, frère, j'ai bien compris certains trucs, ou bien la vidéo sur les copies, les artistes qui copient les artistes jamaïcains, qui plagient, tout ça, ça a créé un vrai débat. Mais même les questions pour le Soundboy aussi, c'est bien parce qu'on apprend des choses. Ouais, c'est un gros concept, je suis fier de ce concept-là aussi parce que j'ai commencé avant Rap Jeu. De Mehdi, ils n'ont pas copié du tout, mais c'est pour te dire qu'on peut avoir des idées originales sans aller les chercher ailleurs. Tu vois ce que je veux te dire? Donc ça, je suis fier de ça aussi. Merci pour cette suggestion, c'est vrai, il n'y a pas pensé. Génial. C'est la série. Ciao. Ok, ton plus gros défaut, Orlan. Question d'Orlan. Oui, pas moi, ma plus grosse qualité pièce. Et ben on va demander après. Non, je sais pas c'est quoi ma plus grosse qualité. Mais mon plus gros défaut, rancunier. Ah ouais? Comme un chien, faire. C'est-à-dire qu'une fois que tu as 10, c'est pour la vie, tu vois. Et même quand quelqu'un m'a 10 et que quelqu'un que je connais check la personne, eh bien, je vais vexer puis mon aussi. Parce que si vous avez trouvé que vous savez que mon a 10 moins, bah qui ça, soit imaginez mon qui vient qui a giflé. Ouais. Mon père check mon encore. Tu vois ce que je veux te dire? Qui c'est soldat moi, qui c'est pas soldat moi, si Devji qui arrive les qui giflé, mon père check Devji encore. Tu sais ça? Tu sais ça? Pourquoi tu vois cet exemple? Non, mais je te donne un exemple. Tu sais ça? Oui. Et bien voilà. Donc c'est bon. Ok, donc tu es rancunier. Comme un chien. Très important de dire ça. Faire. Ok, avant-dernière question. Ta mixtape L'île aux fleurs du mal décrit des situations qu'on a tous vécues. Penses-tu avoir la même maturité, je pense, qu'Admiralty pour son premier album? C'est toujours l'autre. Si vous êtes dans l'abus, Admiralty. Quand j'ai vu cette question, je me suis dit, Molly, Tibet, parce que musique c'était incroyable. Mais c'est vrai que. Alors déjà, ne me comparez jamais à ces légendes. Tu vois, des fois, je fais des remixes de sons. On me dit, t'as fait mieux que l'artiste même. Je dis, non, les gars, sans l'artiste même, je vois même plus l'inspiration de faire ça. Mais non. Donc, déjà, vous faites Admiralty Forever. Mais c'est vrai que cette mixtape-là, je dis tout le temps que pour moi, même sans vouloir m'auto-vanter, franchement, c'est que je regarde le projet, des fois, je réécoute, je suis en mode...
incroyable. Pété, yo. Mais non, mais c'est-à-dire que c'est vraiment un truc qui n'existe pas, ce genre de rap classique qui dit des vrais bails, mais qui en même temps est écoutable et machin. On n'a pas ça au pays. Et quand on disait pourquoi j'avais arrêté, on n'apprécie pas ce genre de choses au pays parce qu'on n'a pas de culture hip-hop. Tu vois, nous, c'est reggae, dancehall, maintenant trap. Trap sale. Trap, c'est du hip-hop, mais on n'a pas cette culture hip-hop là. Donc, c'est pour ça que j'ai mis cette question-là, pour dire que ce genre de projet-là, on n'apprécie pas assez pour qu'il y en ait d'autres. Tu vois? Donc, du coup, ça ne se fait plus. Et c'est ça qui est dommage. Et après, on écoute les projets des artistes et on trouve il y a une âme dans ce projet-là, vraiment. Tu t'écoutes. Je crois que c'est ce qu'il a dit, que des trucs qu'on a tous vécu, machin, etc. J'ai vraiment. C'est après le Croix X-Men qui n'a pas marché, donc je me suis dit, pas dit que je fais vraiment ce que j'ai envie de faire, on parlait ça, on parlait buzz, machin. J'ai vraiment fait ça pour la culture. Et c'est comme ça que les gens l'ont ressenti, le vrai. Les gens qui l'ont écouté. Du coup. Objectif. Ah non, mais clairement, cette mixtape là, je l'aime, écoute tous les albums qui sortent là maintenant de rap, locaux en tout cas, il n'y a rien, tu vois. C'est juste que j'ai enregistré dans ma chambre, donc c'est ghetto. C'est ghetto. Mais le contenu, vraiment, non. Ouais, bien joué. Et enfin, dernière question. Non, frère, on n'a pas eu longtemps. Que dirais-tu au spectacle d'il y a 10 ans, quand tu étais jeune? Ah, j'ai mis cette question-là parce qu'il y a quelqu'un qui a tweeté un truc comme ça, genre, donner un conseil au vous d'il y a 10 ans, tu vois. Et j'ai écrit 2 trucs. Donc, crois en ta créativité, tu vois. Parce que, en fait, je pensais que tout le monde était créatif. Je sais pas comment t'expliquer. C'est-à-dire que quand j'avais une idée, je me disais, ouais, mais tout le monde a des idées, tu vois. Ah oui, d'accord. Pour moi, ça n'avait pas de valeur d'avoir une idée, de créer des concepts. Mais ça dépend des idées, du coup, au final. Non, parce que tout le monde a des idées, mais pas forcément originales. Oui, quand tu as créé un truc vraiment ok, par exemple, pour une émission, question pour ensemble et tout ça. Quand j'ai eu une idée, j'étais en mode, ouais, mais bon. Donc, crois en ta créativité, parce qu'avant, j'étais en mode, bon. Et c'est pareil, tu vois. C'est ma créativité qui fait que je chantais. Parce que moi, je chantais pas vocalement, machin, voix. C'était vraiment le texte, le fond, le contenu. Le contenu, le concept, machin. C'est ça, moi, j'aimais faire, tu vois. Donc, quand les gens ils sont en mode, ah ouais, machin, tu crois que t'es fort, machin. Je ne dis pas, le texte, vous l'écoutez pas. Si c'est même Meryl, on va encore prendre un exemple sur Meryl. Les gens aiment Meryl, les gens adorent Meryl. Mais, et j'ai dit ça dans une vidéo, ils l'aiment pas pour la bonne raison, selon moi. Moi, elle a des textes vraiment. C'est puissant, c'est recherché. Les gens ne sont. Les gens réalisent les pas. références qu'elle fait et tout. Et je l'ai mise dans. Enfin, même pas moi, les gens votaient pour elle pour lyriciste de l'année. Et les gens me disent, mais comment ça, machin. Et c'est là que je comprends que vous savez même pas c'est quoi un lyriciste. Donc voilà, crois en ta créativité et la loyauté n'existe pas. Pour revenir sur le truc de rancune, machin. Quand j'ai toujours grandi dans le truc de, ok, le gang, c'est ça. Et si quelqu'un dit. Ou bien si quelqu'un fait un truc pas carré, tout le monde va suivre personne. Tu vois, il y a quelqu'un qui va dire, ah ouais, non, nous pas check Mounta parce que Mounta a 10, ou bien Mounta pour excuser quoi, ou bien tu vois. Mais les gens s'en foutent en fait. Vraiment. Donc si j'avais pu dire au spectacle d'il y a quelque chose, ce serait, la loyauté n'existe pas, donc ne pète même pas ta tête sur ça. Tu vois, maintenant que j'ai 30 ans par exemple, je suis plus du tout sur ça. Je suis en mode, les gars, faites ce que vous voulez, parce que je sais que ça n'existe pas maintenant. Tu vois, et les gens se fâchent beaucoup pour ça, parce que ils pensent que tout le monde a les mêmes principes qu'eux, alors que, ah ouais, en fait. Oui, tout le monde a les mêmes. C'est clair que non. Vraiment, il y a des gens qui font n'importe quoi, il y a des gens, tu vois, ils te doivent beaucoup. Mais c'est dommage parce qu'après, on peut mettre de bonnes personnes dans de mauvais sacs à cause de. Par exemple, moi là, il y a certains trucs que, frère, avant, j'aurais pu dire, bon, je vais monter en force, je vais essayer de faire ça, je vais essayer de développer ça, machin, mais je me dis, hey, tu vois, on est bon. En vrai de vrai, tu vois, bon, après, j'ai tout développé pour la culture. Mais, pour les gens même, c'est pas sûr. Ouais. Incroyable, on a parlé. Et on a parlé 1h08. Je pense qu'on aurait fait 145 minutes. C'était intéressant. C'était trop intéressant. Tu as appris à me connaître? Oui, je te connais déjà quand même. Mais en vrai, non. On se connaît en mode cousin, machin, truc. Mais on n'a jamais eu de discussion en mode. Mais en regardant ces vidéos et tout, on voit bien. Qu'est-ce que tu ressens, ça, nous? Que tu es con. Toi, on t'a dit que t'es bête. Non, mais en tout cas, bonne interview. Merci pour vos questions. Merci à Sanou qui a pris le temps de son samedi pour venir m'interviewer. Peut-être à 40, on va refaire ça si j'ai 40, non, j'aurais 40 000 abonnés avant. Ben oui, avant. Ouais. Mais peut-être à 40 ans, on va refaire ça si déjà nous prête vie. Et ce sera encore Sanou qui va faire. Elle aura 35 ans. Elle aura 3 enfants. Et non, pas 3, c'est malade. Ou peut-être que ce sera les enfants de Sanou qui vont faire du coup. On ne sait pas. Trop cool. Non, ils sont trop petits. Des bébés koalas du coup. Non. En tout cas, c'était spectacle et Sanou qui est bébé koala
pour Parole Inutile. Merci pour vos questions. Abonnez-vous. J'ai pas dit de vous abonner. Vous êtes abonnés aux autres. On parle pour rien dire en disant rien. On a tout dit. La série. Ciao. On des oreilles, on a tout dit.